Shalom et bénédiction, une fois de plus depuis Israël, la terre de la Bible. Pour nous, c'est un immense privilège et cela continuera d'être de pouvoir partager avec chacun d'entre vous d'ici depuis l'endroit où le Seigneur nous a placés. Comme je vous l'ai dit pendant le cours de ces 6 jours, ce que le Seigneur nous a dit et ce qu'il a mis dans notre cœur était d'amener Israël dans la salle de leur maison. Et nous sommes vraiment surpris de savoir dans quelle maison nous arrivons, dans quels endroits nous arrivons. Vous nous envoyez vous-même des témoignages, même des familles entières qui s'assoient derrière l'écran à l'heure spéciale que nous partageons et qui sont bénis par ce matériel. Je veux que vous sachiez que vous nous bénissez, parce qu'avec chaque témoignage que vous nous envoyez, chaque commentaire que vous nous envoyez, vous nous bénissez. Nous avons pris un moment de prière ici, nous avons pris un moment très spécial pour demander au Seigneur s'il voulait vraiment que nous fassions cela, s'il voulait vraiment utiliser ce matériel. Nous ne voulions pas avoir l'impression de perdre notre temps et de faire quelque chose qui ne lui plaît vraiment pas, alors qu'en réalité, nous aurions pu faire autre chose qui lui plaît. Et la vérité, le résultat de tout ce que nous voyons, c'est que le Seigneur voulait vraiment que nous fassions cela. Et c'est une affirmation, vous êtes une affirmation, vous êtes notre confirmation à nos prières que le Seigneur voulait que nous fassions ce type de matériel. Je sais que beaucoup d'entre vous disent que nous prions d'ici pour qu'un ministère comme le vôtre apparaisse. Comme Voix d'Israël, nous cherchions et voulions nous connecter avec Israël. Nous ignorions qu'il y avait des croyants en Israël, ou du moins, comment les atteindre. C'est beaucoup d'entre vous nous demandent aussi comment est-ce d'être croyant en Israël. Je sais qu'il y a des problèmes, non pas de persécution, mais de pression et toutes ces sortes de choses. Il y a beaucoup de questions que vous vous posez là-bas et parfois vous n'avez pas les réponses pour modeler petit à petit. Petit à petit, nous allons nous rapprocher un peu plus de vous, vous allez vous rapprocher un peu plus de nous et nous allons créer un lien d'amitié. Nous allons finir par être de très bons camarades. Sachez que vous avez déjà une maison en Israël, vous avez déjà une famille en Israël. Peut-être que pour vous, ce que je dis semble être quelque chose de lointain, n'est-ce pas? Comme dire non, Israël est si loin et que j'ai une famille là-bas en Israël. Regardez, quand le Seigneur nous a appelés, ma femme et moi, à venir dans le pays de la Bible, pour moi, c'était quelque chose d'incroyablement lointain. Je me souviens avoir entre 8 et 9 ans et passer devant un écran de télévision et voir des escaliers. Il y avait, je crois, un documentaire à la télévision. Et quand j'ai vu ces escaliers étant si petits, entre 8 et 9 ans, quelque chose s'est passé dans ma mémoire et je m'en souviens parce que dans mon esprit, c'était comme si à un moment donné, je marcherais là-bas. Et regardez, des années plus tard, le Seigneur m'a amené à vivre dans cette nation, tout comme il l'a prophétisé et promis dans le livre d'Ézéchiel, et je les rassemblerai des nations où je les ai dispersées et je les ramènerai à nouveau sur la terre que j'ai promise à vos pères. Le Seigneur nous a plantés sur la terre de nos ancêtres et nous voici répondant à son appel. Nous voici faisant son œuvre et nous continuerons à faire son œuvre jusqu'à ce qu'il nous dise « C'est assez, vous avez accompli et vous avez mené la bonne bataille de la foi ». Nous sommes passionnés par le service pour le Seigneur et nous voulons aussi vous transmettre cette passion de servir Dieu. Il n'y a rien de mieux que de le servir. Regardez, si vous vous occupez de lui, il s'occupera de vous. C'est la formule parfaite, occupez-vous de lui. C'est-à-dire, premièrement, obéir, fixer son regard sur le royaume de Dieu et il s'occupera du reste. Chaque chose arrivera en son temps. Il ne nous a pas négligés, il ne nous a pas oubliés. Il a tout en main dans son plan parfait. Donc je sais que beaucoup d'entre vous traversent des situations très difficiles. Beaucoup d'entre nous traversent des situations très difficiles. Ne croyez pas qu'Israël est l'exception. Nous ici traversons des situations très spéciales.
que si nous nous asseyons et les partageons avec vous, vous ne pourriez pas le croire. Que nous soyons debout avec tant de foi en le Seigneur, avec toutes les choses qui nous arrivent. Regardez-moi, je suis vraiment un témoignage vivant. J'ai passé 3 mois presque à l'orée de la mort, un peu plus de 3 fois à l'orée de la mort. J'ai perdu mon audition, le Seigneur m'a rendu mon audition. J'avais une maladie appelée vitiligo, ici sur le visage, tout un truc blanc ici, qui m'était apparu et le Seigneur, dans sa miséricorde, m'a guéri. Un tas de choses que si je dois m'asseoir avec vous et vous raconter, nous allons être ici pendant de nombreuses heures. Mais ne vous inquiétez pas, car nous aurons amplement le temps de partager et de rester connectés avec vous. Parce que depuis notre arrivée ici, maintenant que le Seigneur a mis ce défi entre nos mains de connecter Israël avec les nations de la terre, alors nous sommes ici pour continuer et pour pouvoir vous apporter Israël dans le salon de votre maison. Même si aujourd'hui nous sommes à l'épisode numéro 6 de la dernière semaine du Messie et nous sommes déjà arrivés à la fin. Nous sommes déjà arrivés au dernier jour de toute cette série de cette semaine, mais nous allons continuer avec vous par d'autres moyens, nous allons continuer à travailler. Regardez-nous par exemple, déjà ce jeudi, rappelez-vous que ce jeudi à 10h du soir, heure d'Israël, soyez très attentifs à l'horloge. Pour ceux sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche ou de vous abonner. Et cela va vous aider comme une aide à la mémoire sur le téléphone ou sur l'ordinateur, où cela va vous rappeler quand nous mettons en ligne un nouveau matériel. Donc vous n'avez pas à être tout le temps là collé à l'ordinateur, mais cela vous arrivera comme une sorte d'annonce, un message. Et rappelez-vous que nous avons aussi le réseau WhatsApp où vous pouvez aussi vous connecter avec WhatsApp. Nous demandons de la patience car il y a beaucoup de gens qui demandent à se connecter. Donc petit à petit, nous allons mettre en place tout ce système lentement pour pouvoir aussi être connectés avec vous. Et rappelez-vous aussi que nous avons l'académie en ligne de Land, où vous avez des ressources là-bas extrêmement exclusifs. Et cela vous amènera à un niveau d'interprétation beaucoup plus large que ce que beaucoup d'entre nous ont appris en des années en suivant ces cours. Je peux vous assurer que vous avez avancé des années en étudiant simplement une classe de 45 minutes. D'autre part, je veux aussi vous dire que chaque dimanche, nous allons sortir une vidéo spéciale d'un endroit sur la terre de la Bible. Sur notre chaîne YouTube, vous pouvez trouver des vidéos de Capernaum, Jaffa et Jéricho. Ainsi, nous allons commencer à ajouter du matériel petit à petit, d'une ville représentative qui se trouve dans les Écritures. Nous allons lire les Écritures et nous allons appeler cela, comme nous continuons à l'appeler, connaître Israël avec la Bible en main. Alors, soyez attentifs à ce type de matériel et partagez cette chaîne, partagez ces vidéos, partagez. Si c'est une bénédiction pour vous, partagez-le pour que nous puissions aussi être ensemble, vous et nous, une équipe, et que nous puissions bénir d'autres personnes qui se trouvent de l'autre côté. Comme nous le disons dans le pays de la Bible, nous sommes vos pieds et vos mains. Vous aussi, aidez-nous là-bas et pour que ce matériel puisse atteindre beaucoup plus de personnes. Et ensemble, vous et nous réussirons à créer la plus grande communauté de connexion entre Israël et les nations de la terre. Et beaucoup d'entre vous m'ont aussi demandé à propos de la Bible, et nous demandent à propos de la Bible. Quelle est la Bible que vous utilisez? Quelle est la Bible que vous utilisez? Regardez ceci, c'est une Bible qui est en hébreu et en espagnol. Je vais l'ouvrir pour vous la montrer. Je l'approche de l'écran. Regardez, hébreu, espagnol. D'un côté, vous avez l'espagnol et de l'autre, l'hébreu. C'est une excellente Bible, en vérité. C'est d'ici, il se trouve dans la ville de Jérusalem. Il est imprimé ici dans la ville de Jérusalem, Société biblique de la ville de Jérusalem. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous offrons ces Bibles en cadeau. Et en fait, nous avons ici un ministère où nous offrons les Bibles en cadeau à toutes ces personnes qui acceptent le Seigneur comme leur sauveur afin qu'elles puissent apprendre de lui. Maintenant, parce que l'envoi et tout cela coûte de l'argent, et nous ne voulons pas la donner juste pour la donner et qu'elle reste sur l'étagère, mais nous voulons la donner, mais pour la donner, alors vous devez être membre de l'académie. C'est la seule condition pour que nous vous la donnions. Elle n'est pas à vendre, même si elle coûte de l'argent, nous devons aussi l'acheter.
Parce que tout cela, vous savez, coûte de l'argent, imprimer et tout ça coûte de l'argent. Mais nous ne la vendons pas, nous la donnons. Mais nous la donnons à tous ceux qui sont membres de l'académie. Pourquoi? Parce que nous voulons qu'ils étudient et qu'il y ait un étudiant à l'académie, alors ils auront une interprétation beaucoup plus claire de ces Écritures, car elle est conforme à la culture de cette nation, de la nation d'Israël. Et comme je le dis toujours, 80% des événements bibliques se sont produits à cet endroit. Concentrons-nous principalement sur l'épisode d'aujourd'hui. Nous aurons le temps dans d'autres épisodes ou séries ou d'autres fois que nous nous rencontrons de continuer à discuter, mais je veux me concentrer sur l'épisode d'aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui se déroule dans le jardin de la tombe. Qu'est-ce que le jardin de la tombe? Nous allons le voir dans la vidéo. Je ne veux pas me précipiter parce que, regardez, nous sommes arrivés là-bas pour filmer ce matériel et c'est un endroit où, pour pouvoir filmer, il faut d'abord des autorisations spéciales. Si vous n'y allez pas avec un groupe de tourisme, on vous donnera un téléphone pour filmer, mais tout le monde ne peut pas le faire. Mais il faut entrer avec une autorisation spéciale et il faut donner une heure, un temps spécifique. Et nous devions vous livrer ce matériel aujourd'hui, c'est-à-dire nous devions finir à temps pour pouvoir vous livrer le matériel. Nous n'arrivions pas à obtenir les autorisations. Nous n'avions pas les autorisations et on nous disait non parce que nous sommes dans la semaine de Pâques, de Pessah. De nombreuses chaînes de télévision et personnes souhaitent venir filmer, mais nous manquons de place pour vous accueillir. Donc, nous avons dit, Seigneur, si c'est vraiment ta volonté, nous sommes tranquilles, parce que tu es celui qui ouvre les portes et ferme les portes. Alors, quand nous avons fini de faire la prière, nous avons reçu un mail directement où il nous approuvait et nous donnait un excellent horaire, un excellent moment. Quand nous sommes arrivés, ils nous ont informés de la durée disponible et nous avons espéré que cela suffise. En fin de compte, ils ont doublé le temps alloué pour que nous puissions réaliser le matériel. Donc, vraiment, ce matériel d'aujourd'hui est un matériel miraculeux. Et tout comme c'est un matériel miraculeux, nous croyons et savons que le Seigneur va l'utiliser pour bénir votre vie. Donc, je vais vous demander une seule chose dans ce matériel, et c'est que je veux que vous soyez très attentifs. Je veux que vous ouvriez votre cœur, que vous ouvriez votre compréhension, que vous soyez attentifs à ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui. Regardez. Il n'est pas souvent possible de recevoir des messages directement de la ville de Jérusalem et pas souvent directement de l'endroit où le Messie a été enterré et de l'endroit même où il est ressuscité. Je pense donc qu'aujourd'hui est un jour spécial, un jour où le Seigneur va utiliser cette clôture de cette série de la Semaine du Messie dans la ville de Jérusalem. Et je sais qu'il va sceller des cœurs aujourd'hui, alors je ne veux pas prendre beaucoup plus de temps. À la fin de cette vidéo, nous aurons un moment spécial d'adoration. Exactement. L'adoration est au même endroit où nous sommes, sur place dans le même jardin. Nous serons là à adorer le Seigneur et je vous invite, où que vous soyez, si vous voulez vous agenouiller pendant le moment d'adoration, si vous pouvez vous agenouiller de l'autre côté de l'écran, agenouillez-vous. Si vous voulez lever vos mains vers le Seigneur, levez vos mains vers le Seigneur. Si vous voulez chanter, chantez. Si vous voulez pleurer, pleurez. Ne vous limitez pas. C'est un matériel où nous avons été en prière et nous croyons que le Saint-Esprit peut toucher votre vie aujourd'hui. Dieu est illimité, alors tout ce que vous avez, préparez votre cœur, car tout ce que vous avez, donnez-le lui. Le Seigneur, en ces minutes, va faire quelque chose de spécial avec chacun de nous, avec vous et avec nous. Alors, je veux ici déjà fermer ma bouche, ne plus parler. Et je veux que nous entrions directement dans cet épisode et que nous puissions apprendre de ce que le Seigneur nous a donné. Nous voulons vous les apporter et que vous soyez bénis. Vous êtes déjà bénis. Alors soyons ensemble, vous et nous, un canal de bénédiction. Et comme je l'ai dit avant, si vous vous sentez bénis avec ce matériel, partagez pour que d'autres personnes soient également bénies. Et nous nous verrons donc le jeudi à 10h du soir, heure d'Israël,
pour avoir ce temps de questions et réponses webinaire où nous allons apaiser beaucoup de doutes et beaucoup de questions que vous nous avez envoyées pendant la journée d'aujourd'hui. Et continuez à envoyer parce que nous allons recevoir beaucoup de messages ici aussi et nous voulons travailler sur les messages que vous nous envoyez. Alors, allons à ce matériel et je pense que l'Esprit Saint va faire quelque chose de très, très spécial ici. Alors, restez attentifs et envoyez-nous votre témoignage. Envoyez-nous ce que l'Esprit Saint, ce que le Seigneur va faire avec vous dans les prochaines minutes. Allons directement à l'épisode d'aujourd'hui. Nous nous trouvons exactement maintenant dans une preuve supplémentaire des Écritures. Exactement, cet endroit, comme vous pouvez le voir, est quelque chose qui attire l'attention et qui vaut la peine de chercher la signification. Qu'est-ce que nous avons ici devant nos yeux? Et encore une fois, je veux que la Bible nous guide dans ce cas. Allons au livre de Jean, chapitre 19, verset 38, pour comprendre le contexte. Mais concrètement, nous allons nous concentrer un peu plus loin, mais nous allons comprendre le contexte à partir du 38. Il dit ce qui suit. Après tout cela, José d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais secrètement, par peur des Juifs, a demandé à Pilate de lui permettre d'emporter le corps de Jésus, et Pilate le lui a accordé. Il est alors venu prendre le corps de Jésus. Nicodème, qui avait précédemment rendu visite à Jésus la nuit, est également venu apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, environ 100 livres. Ils ont donc pris le corps de Jésus et l'ont enveloppé dans des linges avec des épices aromatiques, selon la coutume. Et faites attention ici, enterré parmi les Juifs, 41. Et à l'endroit où il avait été crucifié, il y avait qu'est-ce que ça dit? Un jardin, et dans le jardin, un nouveau tombeau dans lequel personne n'avait encore été mis. Jusqu'alors. Parce que pour nous, l'essentiel est voir que les Écritures nous ont laissé la preuve que là où Jésus avait été enterré, il y avait un jardin.
Nous pouvons trouver ce jardin encore aujourd'hui. Nous pouvons remonter 2000 ans en arrière grâce à l'archéologie et découvrir ce que nous avons ici devant nous. Un vignoble, ce vignoble date de 2000 ans. Un vignoble était pour une famille riche, une famille fortunée, une famille d'influence. Et plus précisément, avoir un vignoble dans un verger et avoir un tombeau dans un verger qui n'a jamais été utilisé, c'était d'une famille reconnue, une famille très riche. La Bible nous dit que Joseph d'Arimathie était une personne riche. Et il dit que Jésus a été mis dans un tombeau qui n'a jamais été utilisé et qui se trouvait dans un jardin. Ce vignoble, ici, comme vous pouvez le voir, c'est là qu'on faisait le processus du jus. Et puis là-dessous, où se trouve ce petit puits plus profond, on mettait ce qui restait du jus, qui allait finalement produire ce qu'on appelle le mou. Ici, dans ce verger, non seulement on a trouvé ce vignoble, mais il y a aussi une autre preuve qu'il y avait beaucoup d'eau ici. Il y avait ici beaucoup de puits d'eau. Ici, tout près, derrière ce vignoble, se trouve également l'un des puits d'eau les plus profonds de cet endroit. En fait, lorsque ce lieu est découvert, bien plus tard, vers 1800, ici, la tombe a été découverte par hasard. Non pas parce qu'ils cherchaient une tombe, mais parce qu'ils cherchaient plus de puits d'eau et voulaient transformer, lorsqu'ils ont découvert cette tombe, en un puits d'eau. Finalement, les archéologues, les historiens et les personnes qui ont commencé à enquêter un peu plus en profondeur découvrent que selon les Écritures, 3 éléments ou 3 événements importants des Écritures se trouvent ici: crucifixion, jardin et tombeau. Intéressant, accompagnez-moi car je veux maintenant vous emmener à notre phase finale ou notre section finale de l'épisode d'aujourd'hui. Nous allons entrer au tombeau qui se trouvait dans ce jardin. Allons-y. Je suis vraiment ici à cet endroit et beaucoup de choses se passent actuellement dans ma tête. Et je pense qu'en voyant cet endroit et en étant vous là-bas de l'autre côté avec moi, c'est quelque chose que nous voulions que vous expérimentiez et nous voulions d'une certaine manière être vos mains, être vos yeux, être vos pieds sur la terre de la Bible. Nous espérons de tout cœur avoir réussi et avoir pu vous apporter Israël jusqu'à votre salon. Je pense que ce que nous avons ici, devant nos yeux aujourd'hui, cette tombe, cette porte que nous allons entrer à l'intérieur dans quelques secondes, c'est l'un des témoignages qui nous montre la fidélité et le grand amour que Dieu a pour l'humanité. Dieu nous a vraiment aimés, ça nous aime et nous aimera toujours. Permettez-moi de lire les Écritures et que ce ne soit pas moi qui, de mes propres mots, parle de cet endroit. Exactement. Je veux que la Bible nous guide à ce stade vers les prochaines secondes. Je veux lire du livre de Luc, chapitre 23, versets 50 et suivants. Il dit ce qui suit. « Il y avait un homme nommé Joseph d'Arimathée, ville de Judée, qui était membre du conseil, un homme bon et juste. Celui-ci qui attendait aussi le royaume de Dieu et n'avait pas consenti à l'accord ni aux actes de ceux-ci, alla à Pilate et demanda le corps de Jésus et le retira. Il l'a enveloppé dans un drap et l'a mis dans un tombeau ouvert, dans un rocher où personne n'avait encore été mis. » C'était le jour de la préparation et le jour de repos allait commencer. Et les femmes qui étaient venues avec lui de Galilée ont également suivi et ont vu le tombeau et comment son corps avait été placé. Et de retour, elles préparèrent des épices aromatiques et des onguents et se reposèrent le jour du sabbat conformément au commandement. Mais faites attention à ce qu'il dit ici. Le chapitre 24, verset 1 et suivant. Le premier jour de la semaine, très tôt le matin, ils sont venus au tombeau, à cet endroit où nous nous trouvons maintenant, apportant des épices aromatiques.
Imaginez-vous depuis votre maison, ce n'est pas moi qui suis ici, ce n'est pas cet escalier qui est ici, mais ce sont des femmes qui arrivaient à cet endroit. Il y avait ici une pierre qui avait été déplacée. Regardez, vous pouvez voir la forme circulaire. Cette pierre avait été déplacée. Et il dit, ils ont trouvé la pierre du tombeau déplacée et en entrant, ils n'ont pas trouvé le corps du Seigneur Jésus. Il se trouve qu'elles étaient perplexes à ce sujet. Voici que 2 hommes vêtus de vêtements éclatants se tenaient à côté d'elles. Ici à l'intérieur, il y avait 2 hommes vêtus de vêtements éclatants. Et comme ils avaient peur et baissèrent le visage vers le sol, ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée, disant « Il est nécessaire que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des hommes pécheurs et qu'il soit crucifié et ressuscite le 3e jour. » Alors, elles se souvinrent de ces paroles et revenant du tombeau, c'est-à-dire qu'elles sortirent d'ici, elles partirent et rapportèrent tout ce qui s'était passé aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine et Jeanne et Marie, mère de Jacques, et les autres avec elles qui dirent ces choses aux apôtres. Mais pour eux, les paroles de ces femmes leur semblaient folles et ils ne les croyaient pas. Mais se levant, Pierre courut au tombeau. L'apôtre Pierre était ici, marchant à cet endroit où nous nous trouvons maintenant. Et quand il a regardé à l'intérieur, c'est-à-dire il est entré, il a regardé à l'intérieur. Je ne sais pas s'il aurait pu faire quelque chose comme ce que nous faisons maintenant. Il a regardé à l'intérieur, a vu les linges seuls et est rentré chez lui, s'émerveillant de ce qui s'était passé. Ici, ce sont les Écritures qui nous ont parlé du témoignage que nous avons ici devant nous. C'est incroyable, pouvoir lire l'Écriture sur le lieu des faits et pouvoir vous avoir comme nos invités et être ensemble avec nous à cet endroit. C'est quelque chose d'énorme que je crois, c'est sans mots. Il est difficile de décrire ce que l'on ressent en étant ici. Il est difficile de s'imaginer qu'il y a 2000 ans, ces femmes sont entrées ici. L'apôtre Pierre est entré ici, le Messie lui-même a été placé ici, la pierre a été enlevée, les anges étaient ici et le Messie lui-même, il est sorti d'ici encore ressuscité, d'ici, vous venez de m'entendre dire, il est sorti encore ressuscité. Et la Bible nous dit que pendant 40 jours, il a fait des apparitions et est apparu à ses disciples à différentes occasions. Je pense que, comme nous l'avons dit à un moment de cet épisode, bien qu'il soit important de suivre les traces de l'archéologie de l'histoire et d'essayer de découvrir où se sont déroulés les événements importants, je pense que le plus important et je pense que le message clé que Dieu nous laisse ici à travers les Écritures, c'est que le tombeau est vide. Le Messie est ressuscité, celui qui est venu il y a 2000 ans est ressuscité et aujourd'hui, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, il habite en vous, il habite dans votre vie. Il nous a sauvés de l'esclavage que nous méritions éternellement. Il a ici accompli ce qui est vraiment a été programmé pour pouvoir accomplir. Le plan parfait de Dieu venait de se réaliser. La dernière semaine du Messie à Jérusalem avait été entièrement scellée par la résurrection. Le Messie était ressuscité. Le Messie nous offre aujourd'hui la possibilité de renouer avec le Père qui est dans les cieux. Nous allons maintenant entrer. Je veux vous montrer à quoi ressemble l'intérieur de la tombe afin que vous puissiez avoir avec nous une image plus large. Et imaginez, je veux que vous preniez quelques secondes et que vous imaginiez comme nous entrons, que les femmes, celles qui entraient, et quand elles entraient, elles vont trouver la même chose que nous allons trouver maintenant.
une tombe vide, une pierre déplacée, il y a 2000 ans. Aujourd'hui, l'histoire continue de se répéter et nous allons répéter l'histoire entrant comme ces femmes et nous retrouvant là où le Messie n'est plus là. Et que résonnent les paroles de ceux qui se sont présentés et lui ont dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Le Messie est ressuscité. Alors que nous entrons, gardez cela à l'esprit, le Messie est ressuscité. Accompagnez-moi, nous allons entrer ensemble dans la tombe. Spécifiquement dans la zone où nous sommes maintenant. C'était le secteur, comme nous avons pu le voir, l'endroit où la famille faisait le rituel des lamentations, où ils se lamentaient pour la perte de l'être cher. De l'autre côté se trouve, il y avait 3 là-bas, 3 tombes ou 3 endroits où le corps était placé, on pouvait faire reposer le corps. Et ce type de tombe était utilisé uniquement pour les gens qui avaient de l'argent, où cette tombe, précisément, appartenait à des gens qui étaient riches. Comme vous pouvez le voir sur l'image, nous avons de ce côté ici exactement ce qu'était un endroit où l'on pouvait placer un corps. Ici devant nous, mais il y a un deuxième espace et là un troisième lieu. Maintenant, peut-être, nous ne savons pas exactement où le corps de Jésus a été soutenu, mais on pense que c'était à cet endroit. Parce que quand on ouvre la porte, alors on peut voir que le corps était là. On doit se forcer à entrer pour pouvoir voir celle qui est de ce côté. Il dit donc que lorsqu'il s'approchait et se rapprochait, il pouvait déjà voir que le corps n'était pas là. Donc il y a des gens qui croient, historiens, archéologues, qui croient que c'est exactement l'endroit où le corps du Messie a été placé. Maintenant, imaginez évidemment que c'était un espace où il y avait une couverture. Ce n'était pas aussi ouvert que nous le voyons ouvert aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi ici une identification qui est peinte aujourd'hui, mais derrière cette peinture se trouve l'original de l'époque ancienne, où il nous montre que depuis le temps passé, ils avaient déjà utilisé cet endroit comme un lieu de culte ou un lieu qu'ils avaient signalé, qu'un événement très représentatif s'était produit ici. Et en fin de compte, beaucoup affirment que c'était le véritable lieu de la mort, ou plutôt de la sépulture, du Messie, de Jésus, de Yeshua. Comme vous pouvez le constater, la tombe est vide, le corps n'est pas ici. Peu importe combien nous regardons autour de nous, nous ne trouverons absolument rien. Et la question est, pourquoi ne pouvons-nous absolument rien trouver ? La réponse est parce qu'il est ressuscité. Rappelez-vous qu'avec le Messie, il est dit qu'il allait venir quelqu'un de beaucoup plus grand. Le Messie devrait être beaucoup plus grand que le leader du peuple juif, que Moïse. Aujourd'hui, il n'y a pas de tombe pour Moïse. On ne peut aller nulle part et dire « ici, Moïse a été enterré ». Il en va de même pour Jésus. On ne peut pas dire ici « il a été enterré ». Parce qu'en réalité, il est ressuscité, le Messie est ressuscité. Alors, des 2 endroits que nous avons visités pendant ces épisodes, pendant la semaine du Messie, nous avons un grand pourcentage d'affirmation que le véritable endroit où le corps du Messie a été placé est celui où nous nous trouvons. Maintenant, selon tout ce que nous avons vu dans les Écritures, qui peuvent nous montrer et déterminer et apporter des preuves beaucoup plus frappantes sur le fait qu'il a été enterré dans un jardin, une tombe qui n'a jamais été utilisée. Imaginez que nous nous trouvons maintenant à l'endroit où se trouvait la salle de lamentation. Ici, exactement où se trouve la caméra, derrière se trouvent les tombes, derrière ces grilles se trouvent les tombes où les corps étaient déposés.
Et le Messie, évidemment, cela n'existait pas il y a 2000 ans. Ces grilles n'étaient pas là il y a 2000 ans. Le Messie, ce qu'il a fait, c'est se lever, marcher à travers cet endroit qui se trouve ici, passer par cette porte et sortir. Que diriez-vous si nous faisions exactement le même chemin qu'il a fait? Je vais garder le silence et nous allons simplement laisser le Saint-Esprit nous parler à chacun au moment où nous allons sortir avec lui. Parce que je pense que c'est un moment très spécial, parce que pour nous, c'est pouvoir revivre l'expérience avec lui, de passer de la mort à la vie. Le Messie est ressuscité, le Messie se lève en cet endroit et il marche à travers cet endroit. Je vais me taire et laisser le Saint-Esprit nous parler.
Nous sommes déjà à la périphérie de la zone que nous avons visitée, le jardin du tombeau, et la vérité, il y a encore beaucoup de choses ici qui sont restées dans l'esprit, beaucoup de pensées. Mais je pense que l'une des choses les plus importantes que nous pouvons tirer de tout ce que nous avons vu aujourd'hui est l'importance du fait qu'il est ressuscité. Bien que le lieu soit important à visiter, à essayer de voir ce que nous y avons trouvé, mais le plus important est de comprendre et d'être sûr qu'il est ressuscité. Alors je veux remercier chacun d'entre vous qui nous avez accompagnés pendant ces jours dans cette série de la dernière semaine du Messie à Jérusalem. Pour nous, encore une fois, je vous le dis toujours, c'est un privilège et un honneur. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés et nous nous verrons à un moment donné plus tard avec une nouvelle série sur laquelle nous travaillerons depuis Israël, la terre de la Bible pour vous. Sans plus, je salue chacun de vous. Shalom Ubrajot depuis Israël, la terre de la Bible.